Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Où tu seras reine de Christelle Duchamp, lu par Laurence Crambule. À celles et ceux qui cherchent la lumière dans les ténèbres de leur enfance. Mercredi 4 mai 2022. Maud, oh mon Dieu, je suis désolée. Il faut qu'on parle. Je vais tout expliquer. Maud, je l'ai tué. Samedi 7 mai 2022. Quand elle m'a appelé, je n'ai pas décroché. Mes mains chargeaient la gueule d'un énorme lave-vaisselle, monstre de métal affamé, friand de couverts et d'assiettes sales. Je grimaçais, tandis qu'il me crachait à la figure son haleine fétide dans un nuage brûlant d'humidité. Son grognement assourdissant couvrait le moindre bruit alentour, jusqu'à la sonnerie de mon téléphone. Si la mélodie n'a pas atteint mes oreilles, j'ai senti les vibrations contre ma cuisse. Les doigts souillés de sauce tomate et de béchamel, j'ai extirpé l'appareil de la poche de mon pantalon pour consulter le nom qui clignotait sur l'écran. Maman. Après une hésitation, j'ai décidé de ne pas répondre. Affirmer que cet appel ne m'a pas bouleversée serait mentir. Pour comprendre mon émoi, il suffit de monter dans la machine à voyager dans le temps et de l'arrêter sur cette date précise. Mercredi 16 mars 2022, jour de mon premier rendez-vous avec Angelina, psychiatre. L'heure de la retraite avait sonné pour mon précédent thérapeute, et je n'avais pas regretté son départ. Mon dossier lui avait été confié en 2015, le lendemain de mes 18 ans. J'avais atteint, non sans mal, la majorité, mais mon cas nécessitait encore un suivi mensuel, notamment pour le renouvellement de mon traitement. Le docteur Bléant s'est occupé de moi 7 années durant, et j'ai détesté chaque minute passée en sa compagnie. Il m'inspirait de la défiance et du dégoût que renforçaient ses innombrables tics. Pour citer les principaux, le capuchon de stylo qu'il mordillait en aspirant sa salive, ses lunettes qui glissaient sans arrêt sur son nez constellé de points noirs, ses cheveux gras qui lissaient de sa grosse patte velue, et le plus agaçant, ses insupportables claquements de langue avant de me poser une question embarrassante. Le docteur Bléant se délectait des silences gênants dont il entrecoupait volontairement nos échanges, attitude qui me le rendait encore plus antipathique. Quand mes propos l'intriguaient, il se fendait d'un « Pourquoi ?» bredouillé avec dédain. Sample complete. Ready to continue?